Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Un nouveau plan Marshall pour l'Europe est proposé par les États-Unis d'Amérique. Oh, les États-Unis veulent encore venir au secours de l'Europe avec un nouveau plan Marshall, un plan Marshall particulier cette fois-ci. Le premier plan Marshall, qui a succédé à la Seconde Guerre mondiale, c'était pour la reconstruction et l'endettement de l'Europe. Cette fois-ci, ce plan Marshall, ça ne va pas être pour la construction et l'endettement de l'Europe, mais ça va être pour la construction de l'Ukraine. Non, pas, non, parce que la construction, ce n'est pas ce montant. Pour l'armement de l'Ukraine et l'endettement de l'Europe, l'Union européenne. Les Européens vont payer la dette que les États-Unis vont financer, donner à l'Ukraine. C'est-à-dire, les États-Unis veulent donner 50 milliards de dollars à l'Ukraine. Ils veulent investir 50 milliards. Mais les 50 milliards là ne vont pas être remboursés par l'Ukraine, ça va être remboursé par l'Europe. Parce que les États-Unis demandent à l'Europe d'aider l'Ukraine, les Européens disent qu'ils n'ont pas d'argent. Pas qu'ils disent qu'ils n'ont pas d'argent. C'est une réalité. Ils sont à court de liquidité. Ils n'ont plus d'argent. La France, vous le savez, cette année encore, s'est endettée à hauteur de près de 300 milliards d'euros. Donc, ils n'ont plus rien. Ils ne peuvent plus vivre. Et les États-Unis disent non, il n'y a pas de problème. Il faut que vous aidiez l'Ukraine parce que l'Ukraine doit gagner cette guerre. L'Ukraine doit, peut-être pas gagner, mais continuer la guerre. Ils savent que l'Ukraine a déjà perdu la guerre. Mais il faut continuer à nuire la Russie. Peut-être que ça va freiner le développement industriel et militaire de la Russie. Comme ça, nous, les États-Unis, on va les rattraper. Mais ces 50 milliards-là sont conditionnés. La condition que les États-Unis posent aux Européens, c'est que les Européens doivent s'arranger à voler l'argent de la Russie qui est gardé, bloqué dans leur banque. Et les Européens disent, nous, la seule chose qu'on peut faire au pire des cas, c'est de, comment dirais-je, prendre les intérêts qui sont générés par cet argent qui a été confisqué. Oui, parce que chaque année, cet argent, l'argent russe, là, ça rapporte 3 milliards de bénéfices. 3 milliards d'euros de bénéfices. Maintenant, les Européens disent, nous, au pire des cas, ce qu'on peut faire, c'est de prendre cet argent-là, les bénéfices-là. Mais l'argent, la somme principale, là, nous, on ne peut pas toucher à ça. Parce que juridiquement, ce n'est pas possible. Or, même les intérêts, là, juridiquement aussi, ce n'est pas possible. Ce n'est pas leur argent. Donc, les intérêts que ça produit, ce n'est pas pour eux. Ça va de soi. Mais ils se disent que ça, au moins, on peut essayer de traficoter pour prendre cet argent. Il y a eu une réunion des ministres des Finances de l'Union européenne cette semaine, au milieu de la semaine, pour voir comment il faut faire pour prendre cet argent. En tout cas, au moins les bénéfices là. Là encore, ils sont sortis de cette réunion sans aucune solution. Parce qu'il y a des pays qui n'en veulent pas. Et puis, ils savent que ça peut avoir des conséquences encore plus dramatiques. Et les États-Unis, en dehors de cette condition, ils demandent à l'Union européenne de continuer à sanctionner la Russie, de prolonger. Puisque ces sanctions, en fait, ne durent que 6 mois, maximum 1 an. Donc, il faut renvoyer ça encore, il faut que ça continue. Et là, ça pose un problème. Il y a des pays qui ne veulent plus rentrer dans cette affaire-là. Maintenant, il y a une condition qui est cachée. Une condition qui est cachée. C'est que vous avez entendu parler des 61 milliards que les États-Unis ont donné ont voté pour l'Ukraine, non? 61 milliards. Vous savez quoi? 90% de cette somme est restée ici aux États-Unis. C'est avec cet argent que les États-Unis
relancent l'industrie militaire. Et puis font la recherche pour de nouvelles armes, puisqu'ils savent qu'ils sont doublés actuellement par la Russie. Donc il faut qu'ils aient de l'argent pour investir, pour faire encore plus de recherche rapide. Et la condition qui n'apparaît pas au grand jour, c'est que dans les 50 milliards là qu'ils vont donner à l'Ukraine, peut-être 45 ou un peu plus, vont rester encore ici aux États-Unis. Eh oui, ça va rester aux États-Unis. Parce que c'est les États-Unis qui vont fournir les armes. Mais l'Union européenne va payer la dette. Quelle dette? La dette de l'Ukraine. C'est l'Ukraine qui prend l'argent. C'est l'Union européenne qui va payer. C'est le contribuable européen. Et les populations européennes, quand elles vont entendre, quand ils vont savoir la vérité, allez, ils s'en foutent. Et c'est ça qu'on demande à Macron. Et oui. Vous savez que les États-Unis, ils comptent plus de 1700 F-16. 1700 F-16. Les États-Unis n'auront envoyé aucun avion de combat F-16 en Ukraine. Aucun. Les États-Unis demandent aux pays de l'Union européenne, écoutez, demandent aux pays de l'Union européenne de prendre les F-16 qu'eux, ils ont achetés auprès des États-Unis, de les envoyer en Ukraine. Vous savez pourquoi? Parce que quand ils vont envoyer ça en Ukraine, eux, ils seront sans défense. S'ils sont sans défense, la Russie peut les attaquer. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils seront obligés de faire? Mais c'est d'acheter d'autres avions auprès des mêmes États-Unis. Voilà ce qui est en train de se passer exactement. Donc les États-Unis sont là, ils sont en train de jouer au jeu, au Nintendo. Tu vois, ils tirent les manettes là, tirent les manettes. Et les Européens, notamment Emmanuel Macron, vont la tête, les mains, les pieds, tout, plonger dedans. Donc, c'est le débat actuel au niveau de l'Union européenne. Comment faire pour aider l'Ukraine quand on n'a plus d'argent, quand on est nous-mêmes appauvris, et quand on continue à s'appauvrir, et nos populations souffrent, comment allons-nous faire pour aider l'Ukraine? Voilà la vraie question. Faut-il s'endetter pour l'Ukraine? Mais auprès de qui? Auprès des États-Unis. Et cet argent va-t-elle servir à la reconstruction? Nous ne sommes pas encore arrivés à la reconstruction. Là, nous sommes à la guerre. On n'est pas arrivé à la reconstruction du tout. Nous sommes à la guerre. Ce n'est pas avec 50 milliards qu'on va construire l'Ukraine, non. Ce sera plus que ça, 10 fois plus que ça. Mais, pour l'instant, nous sommes à la guerre. L'Europe n'est pas capable de financer. C'est pour ça que vous avez entendu la dame Ursula von der Leyen parler d'un emprunt européen. C'était pour ça. C'est ce que les Américains sont en train de dévoiler maintenant. L'emprunt en question, nous, on va vous donner de l'argent et puis vous allez nous rembourser. On va envoyer cet argent en Ukraine, envoyer des armes en Ukraine. On va faire la recherche. Et vous allez payer. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, Yabako Hervé. Les gars, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent, le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.